l'islam, où nous allons essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui à un élément sur lequel nous sommes revenus d'une façon ou d'une autre dans certaines émissions, mais sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui parce que il est essentiel dans notre vie quotidienne, il est essentiel durant le mois du Ramadan, mais il est également essentiel comme élément fondamental de notre foi, parce que quand le prophète sallam parle de l'islam, il nous dit Buni al-Islam ala khamsin, l'islam est construit, est fondé sur 5 éléments, et le premier élément, après l'attestation, après qu'on entre dans l'islam, dès qu'on entre dans l'islam, dès qu'on dit la shahada, eh bien le premier élément pratique, le premier principe pratique, la première obligation pratique, c'est celle de la prière. Et donc ici, il y a plusieurs choses qu'il faut dire sur la prière. Et d'abord, d'un point de vue symbolique, mais en même temps d'un point de vue rituel, des choses sur lesquelles il faut que nous revenions en termes d'histoire. On sait que le prophète très très rapidement, quand il est appelé à la Mecque, à venir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est dit qu'il est appelé à la conversion du cœur après qu'il récite le Coran et qu'il se situe dans la vie, dans le rapport à l'unicité du divin, il va être appelé à la prière, et puis dans les premiers temps, ce qui sera pour lui une obligation, c'est ce que l'on sait après coup devoir être une sunna, nawafil, c'est-à-dire quelque chose qui est un supplément pour tous les musulmans et toutes les musulmanes de la terre, c'est tahajjud, c'est-à-dire le fait de la prière pendant la nuit. Et donc très très vite, cette prière pendant la nuit, elle va avoir un rôle parce que la prière pendant la nuit va être dans la temporalité du prophète sallam ce que fut dans l'espace son éloignement dans Ghar Hira. Le prophète sallam, il est entouré de gens qui sont des polythéistes. Et Allah, à partir de l'âge de 35 ans, il cherche. Et il s'éloigne géographiquement, il s'éloigne physiquement. Il va dans cette caverne et il cherche. Et donc ensuite, quand il revient, il va retrouver le même espace, mais inverser la temporalité. Prier pendant la nuit quand les gens dorment pour être dans un élément de libération. Autant ils se libèrent spatialement de leur polythéisme pour trouver la voie, autant quand il revient spatialement pour répandre le message, il va user de l'exil de la nuit pour avoir la force de son message le jour. Et ça, le prophète sallam va l'avoir tout le temps. Au point d'ailleurs qu'un des éléments distinctifs de ceux qui ont la foi sera plus tard dans le Coran de dire alladhina idha in makkannahum fil ard aqamu as-salah wa atu az-zakah. Alladhina in makkannahum, ceux qui quand on les installe sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la première chose qu'ils font? Ils prient. Et puis, ils vont donner la zakat. Et nous reviendrons d'ailleurs sur cette relation qu'il y a, qui est fondamentale entre le fait de prier, la purification du corps et la purification de l'avoir. Parce que là aussi, c'est une certaine façon d'être dans un univers particulier. Quand le consumérisme est d'avoir plus, l'exil dans l'avoir, c'est de purifier par le don obligé, c'est-à-dire la zakat. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est la prière. Et donc le prophète sallam va revenir et il va vivre l'exil qu'il a vécu spatialement. Il va y avoir ceci dans la temporalité. La prière de la nuit, de ce point de vue-là, va être l'élément libérateur. Au cœur de cet univers-là, la prière va le libérer. Et donc, cette prière-là, elle a un sens très profond, très 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 profond, parce que elle va venir par la suite être confirmée dans une deuxième étape. Et ça aussi, il faut en tenir le caractère symbolique. Spatialement, il est allé chercher la voie, il revient dans la temporalité, il prie pendant la nuit, et à un moment donné de sa révélation, le prophète sallam va être appelé. Il va être appelé dans ce voyage nocturne et cette élévation. Il va être envoyé, et les savants ont plusieurs interprétations quant au caractère physique ou spirituel de ce voyage-là. Essentiellement, majoritairement, c'est la perspective physique qui est retenue. Et il va jusqu'à Jérusalem et il va avoir cette élévation,
Mi'raj, le voyage nocturne puis le Mi'raj. Et c'est à ce moment-là, dans cette élévation vers Dieu, qu'il reçoit l'injonction qui va codifier ce qui va être pour tous les musulmans et jusqu'à la fin des temps, l'obligation, à savoir les 5 prières par jour. Alors on connaît le hadith qui parle justement de ce dialogue entre Moussa, alayhi salam, Moïse et le prophète alayhi salam. On ne va pas rentrer dans ces éléments-là, dans ces détails-là, mais on va juste tirer des enseignements. L'injonction de la prière ne vient pas, comme toutes les révélations, au prophète salam alors qu'il est sur la terre, elle l'élève. Regardez, chaque fois que la prière est inscrite quelque part, elle est toujours liée à un déplacement géographique, déplacement dans la temporalité, la prière de la nuit, et élévation. Toutes ces dimensions sont ensemble. Tout ceci est lié au soleil. Et en fait, on va voir que dans la prière rituelle, ces 3 dimensions sont réunies. Elles sont réunies tout le temps. C'est-à-dire, elles vont être, tout ce qui va être historiquement la prescription de la prière est inscrit essentiellement dans la prière elle-même. Et donc, ici, ce qui est important, ce qui va être important dans ces prescriptions, c'est que le prophète salam est élevé, il prie, et quand il revient, et ce qui va se passer à Jérusalem est important, ça va être une expérience tout à fait particulière, c'est qu'il va s'inscrire avec la prière. C'est la prière qui l'inscrit. Il est le dernier des messagers, mais il va s'inscrire avec la prière comme étant celui qui va diriger la prière de tous les messagers. Et diriger la prière de tous les messagers, ça veut dire une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi. Bien sûr, on peut penser, c'est une question de pouvoir, il était le dernier, il dirige la prière et une reconnaissance de tous. Mais c'est plus profond que ça. C'est en fait de dire, cette prière qu'ils font tous ensemble, comment peut-on prier avec d'autres? La prière qu'on a dans la mosquée, le lieu où on se prosterne, on l'a fait avec ceux qui disent la même chose, qui croient la même chose. Il y a une communion spirituelle. Si tous les prophètes prient avec le prophète, c'est que fondamentalement, tout ce qu'ils ont dit, c'est la même chose. Un Dieu unique est là. Reconnaissance de sa présence. C'est ceci qui est important, qu'il faut rappeler, c'est que l'islam, le nom d'entrer dans la paix, ce qu'on dit être la soumission, qui n'est pas du tout un bon mot en français, qui est l'entrée dans la paix du divin, la reconnaissance, sa réconciliation avec lui à partir du moment où on reconnaît qu'il est un, est le message ultime de tous, et donc il y a l'islam du dernier confirmant l'islam de tous. Ça se passe à Jérusalem. Et quand certains nous disent aujourd'hui, mais vous n'avez aucun droit sur El-Quds, sur Jérusalem, je dis, non, mais attendez, si vous ne comprenez pas que ce lieu est le lieu de toutes les réconciliations et qu'on en fait aujourd'hui le lieu de toutes les divisions, c'est qu'on n'a pas compris le sens. Le sens, il est ici, déterminant et fondamental. Nous avons une relation fondamentale avec El-Quds, avec l'objectif fondamental également de la réconciliation au nom de cette reconnaissance de l'unique. Ce qui ne veut pas dire que nous imposons à tous d'être des musulmans comme nous, mais nous reconnaissons en tous la dimension ultime de cet unique qui a révélé pour chacun la voie. Allah il le dit dans le Coran, j'ai donné à chacun une voie, une praxis et une méthodologie pour avancer. Donc nous reconnaissons cette diversité avec l'unicité de ce même message fondamental. Et ça, le prophète, il va le vivre dans cette expérience où il va recevoir la prière. Donc l'unité de la prière. Donc 2 choses, un Dieu et la prière pour tous. La reconnaissance dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans d'autres traditions du monde, que la prière est essentielle, elle est ce qui unit. Alors à chacun sa prière, mais dans un fondement qui peut être commun de la reconnaissance du transcendant. Ça, c'est ce que nous pensons comme la dernière des révélations. Et cette expérience où le prophète sallam reçoit cette prière, reçoit cette prescription de la prière, et il vient la redonner aux aides. D'ailleurs, quand il revient la redonner à la communauté, eh bien, au-delà de ce voyage nocturne et de cette élévation, les gens vont penser qu'il est fou, les gens vont penser que c'est un menteur, les gens vont penser que c'est un magicien. Ceux qui sont dignes de sa confiance et qui lui font confiance, eh bien, vont le suivre et va s'inscrire la prière est la prière rituelle, la prière qui sont ces 5 prières par jour. Et on va comprendre
à partir de cette élévation-là, que ce qui va nous permettre, dans l'univers des hommes, dans les sociétés humaines, de pouvoir vivre et de pouvoir réconcilier les trois dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la dimension, la première, la dimension de cette reconnaissance, de cet exil spatial, exil temporel et élévation, ces éléments-là. Ce qui va permettre ceci, c'est que ce que nous dit notre religion, ce que l'islam nous enseigne, c'est qu'on ne peut pas vivre ceci et parmi les hommes si on n'a pas une discipline personnelle. Et la discipline personnelle de la prière, elle n'est pas pour les autres. Elle est d'abord pour soi. La prière protège de la perversité, de ce qui est le mal. Mais pour qui? Parce que la société autour de nous, elle pourrait nous y inviter. Non, pas ça d'abord. Nous-mêmes sommes les premiers éléments, les premiers êtres, le premier espace. La prière est le premier espace de l'exil intérieur. C'est-à-dire s'exiler des potentialités mauvaises de soi pour se réconcilier avec les éléments qui nous élèvent. La prière, d'abord, c'est une expérience égocentrée pour qu'à partir du centre, on sorte de son égo. Je répète, la prière est une expérience égocentrée pour qu'à partir du centre, on sorte de son égo. Ça, c'est la prière. C'est la prière rituelle. Mais pour pouvoir faire ceci, il faut qu'on soit discipliné. 5 fois, on vit de cette discipline-là. Donc c'est bien un exil intérieur, c'est bien une hijra intérieure, c'est bien un retour au centre de soi et de son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner dans notre vie des éléments de pouvoir le vivre, ceci, des éléments de pouvoir le constituer, de pouvoir le traduire, de pouvoir l'accomplir. On va devoir réfléchir à tous ces éléments-là. Mais cette prière-là, c'est d'abord ceci, c'est d'abord, attention, ce que tu vois autour du monde, comme disaient les anciennes traditions hindoues, t'habites, le cosmos est dans le microcosme de ton cœur, il est à l'intérieur de ton cœur. Exile-toi à l'intérieur, la prière, mais par la discipline. Donc, il y a un caractère rigoureux de la prière. La discipline quant à soi est le meilleur moyen de se libérer de soi. Il ne faut pas être dilettante ou amateur ou peu discipliné quant à soi, car quand soi fait face au manque de discipline, c'est toujours le moi émotif qui l'emporte. Comment faire pour gagner ce travail vis-à-vis de soi-même? Nous revenons et nous reparlons de cela, Inch'Allah, après la pause, et puis nous pourrons poursuivre notre réflexion. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Juste avant la pause, nous avions parlé de le sens de cette prière par rapport à soi-même, parce que c'est d'abord un exercice qui est lié à nous-mêmes, qui est une expérience personnelle, spirituelle, mais pas seulement d'ailleurs, parce que on commence de cela, et puis il y a quelque chose qui va être tout à fait singulier, que d'ailleurs dans certaines traditions religieuses, d'autres qui ne sont pas de notre tradition, ne comprennent pas toujours de façon claire. Comment se fait-il que nous ayons une prière rituelle qui nous parle à nous-mêmes, ce que nous venons de dire, c'est un exil intérieur, c'est une lutte par rapport à son ego aussi, et qu'en même temps, l'islam insiste énormément sur la dimension de el-Jama'a. Et d'ailleurs, le jour où nous nous retrouvons tous ensemble pour le sermon, il s'appelle Yom el-Jum'a. C'est le jour du rassemblement des gens. Parce que la prière, c'est deux choses. C'est l'expérience spirituelle du rapport à soi, la communion spirituelle de la fraternité avec tous les autres. Et il y a encore une fois, c'est toujours un équilibre. Il faut savoir être seul dans sa prière, et il faut parfois la vivre seul, la prière de la nuit, le rapport à une solitude de la foi et de la solitude de la communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais la nécessité également d'être en communauté. Puis il y a ce hadith du prophète sallam qui dit que la prière en commun vaut 27 fois plus que la prière quand on est seul, nous poussant, nous encourageant à nous retrouver au masjid de sajada. C'est les racines trinitaires du mot, ça veut dire le lieu où l'on se prosterne. Et on vient se prosterner ensemble. Et ça, cette dimension d'être ensemble, d'être dans la communion spirituelle, elle est en même temps
une chose qui a un double rapport. Bien sûr, c'est sur la fraternité. Bien sûr, c'est un rapport de communion spirituelle et de partager ceci. Mais c'est aussi une dimension de force. C'est aussi une dimension de force. C'est tout à fait étonnant que l'être seul devant Dieu soit dans la vulnérabilité et l'homme seul devant Dieu avec tous les hommes soit dans l'expression de la force spirituelle par rapport aux hommes, pas par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. Il y a la vulnérabilité quant à Dieu et la force spirituelle quant au changement des hommes, parce que nous avons une mission. Quelle est cette mission? Pourquoi être dans cette force spirituelle uniquement pour rester entre nous? Non. Non, non, parce que il nous est dit, nous avons fait une communauté du juste milieu parce que vous avez une mission, c'est que vous devez être des témoins. Donc la force parmi les hommes, c'est pas du tout pour avoir le pouvoir sur les hommes, c'est avoir suffisamment de force individuelle et collective pour être des témoins. Et parfois, être des témoins nécessite plus de pouvoir personnel que n'importe quel pouvoir humain, n'importe quelle recherche du pouvoir de président ou de n'importe quel pouvoir, qui soit un pouvoir gouvernemental ou financier. Non, le pouvoir du témoin, c'est celui qui reconnaît. Parce que le pouvoir du témoin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir montrer ses faiblesses sans se perdre et montrer sa force sans arrogance. Le témoin doit avoir le pouvoir de la maîtrise. D'où est-ce que ça vient, cela? D'où est-ce que le témoin tire sa force? De la prière. De la prière où il est debout, où il a cette solitude, et il a aussi cette force, et où il sait au moment où il va se prosterner, où celui qui vous voit de l'extérieur, quand il voit la prosternation de l'homme, c'est quand l'homme peut s'anéantir parmi les hommes. Et quand vous entendez le verset ou le hadith du prophète, le moment où l'homme est le plus proche du divin, c'est-à-dire l'homme de tous les pouvoirs, c'est quand il a le front sur le sol. La perspective physique de la prière qui vous dit « je ne suis rien », le rapport du pouvoir spirituel de dire « je peux tout » à ce moment-là. La prière, c'est ça. La prière, c'est cette solitude-là, dans cette humilité-là, mais c'est aussi cette dimension de la collectivité, de cette force, encore une fois, mais attention, pas la force des conquérants du pouvoir de l'argent et du pouvoir des hommes, c'est la force des témoins du message du divin parmi les hommes. C'est An-Nur Bayna An-Nas, c'est-à-dire cette vision de la lumière parmi les gens. Ça, c'est ce que nous devons comprendre de la prière. Elle a une fonction fondamentale de constitution de notre être dans la discipline, je l'ai dit ceci, dans le rapport de l'individu à la communauté également, ce que nous avons dit, dans le fait d'accomplir la prière là où on s'installe. Et d'ailleurs, en l'occurrence, vous vous souvenez du prophète salam qui arrive à Médine et qui fait ce voyage, et la première des choses qu'il va constituer, c'est la mosquée. Partout où les immigrés, où les immigrants musulmans vont, à travers le monde, ça c'est l'histoire de l'islam et des musulmans, c'est partout où ils sont allés, la première chose qu'ils ont faite, ce sont des mosquées. Parce que, effectivement, c'est la première injonction pratique, mais c'est aussi quelque chose qui devait être au niveau du sens, à la lumière de ce que le prophète a vécu, quelque chose qui rappelle cette dimension-là. Cette dimension de là où nous sommes, nous prions pour nous-mêmes et nous sommes des témoins par rapport à tous ceux qui sont autour de nous. Et la mosquée doit être l'espace de cette double exigence, la libération de soi par rapport à soi, le témoignage de soi par rapport aux hommes, le témoignage de ce que nous devons être, tout en rappelant, parce que quand je lisais le verset tout à l'heure, où le prophète, il dit « Qul innama ana basharun mithlukum » Le prophète, il lui est dit dans le Coran, dis, tu n'es qu'un homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je ne suis pas Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait. C'est-à-dire, je suis un homme comme vous. C'est-à-dire, mon témoignage n'est pas d'être un ange parmi les hommes, mais d'être un homme qui est avec Dieu parmi les hommes. La différence, c'est un homme avec Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire, un homme qui s'emplit du divin. Kunu rabbaniyin, c'est-à-dire, soyez en plein de ce rapport au divin. C'est ça qui nous est demandé en tant que musulmanes et musulmans. Et c'est pour ça que la mosquée, elle est un espace où l'on se réconcilie et où l'on s'exprime, où l'on dit quelque chose quant à sa présence par la prière. Là où nous sommes, nous appliquons la prière. Et ce qui nous est dit, c'est-à-dire ils ont propagé le bien et ils ont résister au mal. Parce que la prière en elle-même, c'est-à-dire elle
elle nous permet de résister à ce qui est le mal et à ce qui est la perversité. Au point que le prophète soit allé jusqu'à dire que celui dont la prière ne fait pas ceci, c'est-à-dire ne lui permet pas de se protéger, c'est comme s'il n'avait pas de prière, ça veut dire gère et mesure et considère la qualité de ta prière par le comportement qui s'ensuit. Parce que si cette prière n'a pas de conséquences sur ton comportement, c'est que la qualité de ta prière peut avoir à être reconsidérée. Il faut, de ce point de vue-là, travailler et travailler encore. Le mois du jeûne, tous les jours de l'année, c'est ce travail-là qu'il faut que nous considérions. Et ceci est tellement important que ça a été même jusqu'à être un des éléments de friction entre deux savants. Parce qu'il y a un hadith du prophète qui est très troublant, quand vous le prenez littéralement. Quand il nous est dit entre l'homme et le fait de nier Dieu, il y a le fait de délaisser la prière. Au point que la dispute entre Ibn Hanbal, un savant et son maître, et Shafi'i, a été de dire, mais qu'est-ce qui fait d'un être humain qu'il est musulman? Sur la base littérale de ce hadith, eh bien, celui qui ne prie pas ne l'est plus. Et Shafi'i est entré en débat avec son propre élève, c'était son élève à ce moment-là. Il lui dit, mais tu dis qu'il est plus musulman? Ibn Hanbal dit non, il est plus musulman, le texte est clair. Il lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il lui faut pour dire qu'il est musulman? Il lui dit, il faut qu'il dise la shahada, c'est-à-dire qu'il redise la shahada, mais Shafi'i lui dit, mais il l'a dit. Et donc Ibn Hanbal va se taire. Sakata Ibn Hanbal, il se tait parce que il n'y a pas de logique dans ce qu'il dit. Mais au-delà de cette dispute-là, où effectivement on peut être entré dans l'islam par l'attestation de foi. Et on est musulman et personne ne peut nous sortir de l'islam. Personne. À partir du moment où on a dit la ilaha illallah et qu'on a reconnu qu'il n'y avait de Dieu que Dieu et que le messager est le dernier des messagers, personne ne nous sort de l'islam. Mais ensuite, ça nous renvoie à nous. Attention, ce hadith-là, dans sa littéralité, il renvoie à la conscience de chacun. C'est-à-dire, attention, comment maintenir en soi la présence de l'humain, du divin, comment maintenir en soi la présence de Dieu l'unique et comment, dans sa vie, être à la lumière de ce message-là. Eh bien, le premier élément qui nous est dit dans ce hadith, c'est la prière. Ne dites pas, ne faites pas semblant d'être des hommes qui peuvent, ou des femmes qui peuvent suivre la voie et vous négliger des éléments qui sont constitutifs de votre liberté. Et c'est là qu'on va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, ces trois éléments qui sont importants. Le premier, c'est que la prière, au moment où on l'applique, elle va nous permettre, et c'est pour ça que c'est un des moyens de vivre sa foi quotidiennement, ici, aujourd'hui, partout et ailleurs. Quand on dit l'islam est bon, l'islam est bon pour n'importe quel lieu et n'importe quel moment de l'histoire, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que ces prescriptions, elles s'appliquent partout. Et la prière en est une, dans la discipline de la prière. Et dans cette discipline de la prière, c'est cette dimension de l'exil, c'est-à-dire, en fait, là où nous sommes, dans l'espace. Vous vivez en Afrique, vous vivez en Occident, vous vivez dans les sociétés majoritairement musulmanes et vous êtes bombardés aujourd'hui par des choses qui sont en train de rentrer dans votre spatialité. Le problème des communications aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le problème de la communication, Internet et toutes les communications, qu'est-ce que c'est? C'est que l'espace a changé, c'est qu'on entre dans vos espaces. On entre dans vos espaces. Et quand on entre dans vos espaces, on pourrait demander, au-delà de l'histoire et des hommes, c'est-à-dire, où est votre grotte? Où est votre espace protégé? Où êtes-vous dans cet univers où tout ce qui vous vient en termes de communication d'espace vient jusqu'à votre salon, jusqu'à votre demeure? Eh bien, cette prière-là, c'est un espace qui va être, ça va être un exil spatial. En fait, il y a de l'exil spatial dans la prière. De l'exil spatial dans la prière. Et ensuite, dans le rapport au temps, quand tout va très très vite, quand aujourd'hui la communication, ce qui hier prenait des mois, aujourd'hui prend des secondes, quand aujourd'hui le temps va beaucoup plus vite, où est votre exil temporel? Comment gérez-vous le temps? La rigueur, el fajr, puis el dohr, puis l'asr, tous ces éléments-là, de la rigueur. Le temps que vous fixez quand le temps va beaucoup plus vite autour de vous. Vous exilez, réconcilier avec le rythme du temps quand le temps autour de nous devient fou, quand il n'y a plus effectivement ces règles-là, quand il n'y a plus cette compréhension-là, eh bien c'est un exil du temps. C'est un exil qui va être un exil par rapport à la spatialité. Et tout ça pour faire quoi, au bout du compte? Se réconcilier avec le rythme du temps, se réconcilier avec son espace intérieur, eh bien c'est ce que nous dit
effectivement, la tradition musulmane, c'est que la prière, elle va être ce souvenir, elle va être cette élévation-là. Quand il est dit et quand Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Moussa alayhi salam qu'il faut venir, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est-à-dire accomplis la prière, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il a appelé Moussa, il lui a dit viens, c'est un exil spatial, viens vers moi. Et il vient, dans Sourate Taha, quand il l'appelle, il lui dit, il appelle Moussa alayhi salam. Quand il l'appelle et qu'il lui dit et qu'il va lui l'envoyer, regardez, il lui demande l'exil par la prière et ensuite il lui dit maintenant tu vas voir le Tarout, maintenant tu vas voir Pharaon et tu vas lui dire. Pourquoi? Parce que cette prière-là, cette prière qui va être ton élévation spirituelle, c'est cette prière-là qui va te permettre de vaincre ton combat contre toi-même pour devenir un être libre, pour être un homme témoin parmi les hommes et te mettre face au tyran quand il oppresse. Cette prière, elle est ta liberté parce qu'elle est ton humilité, mais elle est aussi ton courage. C'est exactement dans Sourate Taha, quand il l'appelle à la prière, quand il lui dit dans l'espace sacré, qu'il lui dit maintenant, va vers Pharaon. Maintenant tu es équipé. La prière t'a fait gagner ton ego, la prière t'a élevé parmi les hommes, maintenant va voir celui qui est en train de soumettre les hommes et qui est en train d'imposer aux hommes sa dictature et sa tyrannie. Ça, c'est aussi un des éléments de la prière. Humble devant Dieu, déterminé et témoin parmi les hommes et courageux devant tous les oppresseurs de la terre. Inch'Allah, nous nous retrouvons, bi'iznillahi.